Bonsoir. Séance ordinaire du Conseil municipal à Lac-Simon tenue le 1er mars 2019 à 20h. À la salle communautaire, ici, au 849 Chemin Tour du Lac, à Lac-Simon. Le président du maire, M. Jean-Paul Descartes. Sont présents Chantal Craig. Présente. Gilles Ladouceur. Présent. Annick Bois. Présente. Daoud Saliba. Présent. Odette Hébert. Présente. Jean-François David. Présent. Vous n'êtes plus obligé de tenir le bouton. On a un nouveau système. C'est ça qu'on vient d'avoir. Puis là, c'est le bouton. On le pèse, mais il ne faut pas oublier De leur fermer. de le refermer quand Bon, on ça, est que c'est un piton aussi. On est moderne. Est-ce qu'il y a un piton pas aussi? Je pensais qu'il y avait un micro. Je vous souhaite à tous un bon printemps. Je pense que l'hiver était long, le printemps s'en vient, puis on l'attend. Quand on est rendu qu'on s'ennuie des maringouins, quand ça fait trop froid, là, ça commence à être temps d'avoir de la chaleur un peu. Fait que je vous souhaite un très beau printemps et une belle été. Madame... Le point 1.1, ouverture de la séance, c'est la résolution 5303-2019. Alors, je, Chantal Craig, propose d'ouvrir la séance à 20h01. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. D'accord. 1.2, adoption de l'ordre du jour. Alors, c'est la résolution 5403-2019. Alors, je, Chantal Craig, propose que le Conseil approuve l'ordre du jour avec un ajout au point 6.1 qui se lit comme suit: engagement d'un pompier, recommandation du directeur. Tout le monde d'accord aussi? Je change. D'accord. D'accord. D'accord aussi. Point 1.3, adoption du procès-verbal, c'est la résolution 5503-2019. Donc, c'est le procès-verbal de la séance du Conseil du 1er février dernier. Alors, considérant que le procès-verbal de la séance du 1er février 2019 a été transmis dans les délais prescrits par la loi, permettant ainsi de renoncer à sa lecture, alors en conséquence, je, Chantal Craig, propose que la lecture du procès-verbal du 1er février 2019 soit exemptée et que celui-ci soit adopté tel que déposé. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. D'accord. 1.4, Assemblée générale annuelle de la Corporation des transports adaptés et collectifs de Papineau, désignation d'un membre du Conseil pour participer à l'Assemblée générale. La résolution 5603-2019. Alors, considérant qu'il y a lieu de nommer un représentant de la municipalité de Lac-Simon pour participer à l'Assemblée générale annuelle de la Corporation du transport adapté et collectif de Papineau. En conséquence, je, Chantal Craig, propose que le Conseil désigne M. Jean-François David, conseiller, pour siéger à l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 19 mars prochain à 19h30 à la salle Norman McMillan à Papineauville, avec droit de parole et vote. Que les frais de déplacement soient remboursés selon la politique en vigueur. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. Point 1.5, invitation au souper bénéfice de l'APHP, c'est l'Association pour les personnes handicapées de Papineau. C'est la résolution 5703-2019 et c'est une activité qui se tiendra le 16 mars prochain. Alors, considérant l'invitation reçue pour un souper bénéfice au profit de cette association, en conséquence, je, Chantal Craig, propose que 2 billets soient réservés pour le maire, M. Jean-Paul Descartes, et le conseiller, M. Jean-François David, au coût de 50 $ chacun pour le souper de l'Association des personnes handicapées de Papineau, qui se tiendra au complexe Whistle de Saint-André-Avelin le 16 mars prochain, et que les frais de déplacement soient remboursés selon la politique en vigueur. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. D'accord. 1.6, demande d'aide financière pour les activités parascolaires de l'école Adrien-Guillaume à Chénéville. Alors, c'est la résolution 5803-2019. Alors, considérant la demande qui a été déposée par Mme Elisabeth Leduc, une enseignante à l'école Adrien-Guillaume, en ce qui concerne une aide financière visant à soutenir plusieurs petits projets éducatifs, considérant que les projets sont parfois dispendieux, ce qui rend plus difficile de les offrir à tous les enfants de façon juste et équitable dans un milieu défavorisé par surcroît, qui est d'ailleurs reconnu par le ministère de l'Éducation du Québec. En conséquence, je, Chantal Craig, propose que le Conseil accepte de verser une somme de 500 $ à l'école Adrien-Guillaume, et ce, afin de soutenir les projets éducatifs offerts aux élèves en cours d'année scolaire. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. 500 $. D'accord Oui. aussi. 1.7, absence de service Internet pour les résidents du chemin Simonet. C'est la résolution 5903-2019.
Alors, considérant que le chemin du Simonet dessert plus d'une vingtaine de résidences et que les propriétaires et locataires n'ont pas accès à un service Internet, considérant que cette situation est inacceptable et qu'elle contribue à limiter les projets de plusieurs de s'installer de façon permanente sur notre territoire, considérant que Télébec se doit d'offrir des services dans les secteurs qui présentent un potentiel réel d'abonnés. En conséquence, je, Chantal Craig, propose que la municipalité de Lac-Simon demande à Télébec d'examiner la situation du chemin Simonet et de répondre aux besoins des propriétaires et locataires de ce secteur. Tout le monde a vu aussi? D'accord. Point 1.8, demande d'appui à la coop santé de la Petite Nation. Alors, c'est la résolution 60-03-2019. Alors, considérant que la coopérative de santé de la Petite Nation a entrepris des démarches afin que les règles pour l'attribution de postes en médecine pour la région de la Petite Nation soient revues, considérant qu'en 2018, 30% de la population de la Petite Nation est toujours sur une liste de clients orphelins de médecins de famille ou CISO, ce qui représente près de 9 000 habitants, considérant que la région rencontre des difficultés chroniques lorsqu'il s'agit de recruter des médecins et que la situation est de plus en plus précaire suivant le départ à la retraite de 3 médecins omnipatriciens ici au CLSC, considérant que notre territoire ne bénéficie pas de l'avantage d'être reconnu comme étant une région éloignée, et ce malgré le manque évident de ressources qui en fait plutôt un désert de services, considérant que des solutions à court et à moyen terme doivent être envisagées afin d'augmenter les ressources en santé, afin de desservir une région pauvrement dotée dans ce domaine, considérant que ces solutions devront permettre le recrutement de médecins omnipatriciens, d'infirmières praticiennes spécialisées et d'infirmières cliniciennes pour répondre à nos grands besoins. Pour ces raisons, je, Chantal Craig, propose que la municipalité de Lac-Simon appuie les démarches de la coopérative de santé du Nord de la Petite Nation auprès de la ministre de la Santé et des Services sociaux afin que certaines règles soient modifiées pour faciliter le recrutement médical. Que parmi ces changements demandés, on pense à la nécessité de revoir les règles suivantes. Repenser les effectifs médicaux attribués à la région, permettre le versement de primes éloignement pour le Nord de la Petite Nation, permettre aux médecins ayant un permis restrictif, ça c'est les médecins qui viennent d'ailleurs, de notre pays, d'étendre leur pratique à la coopérative de santé du Nord de la Petite Nation, augmenter le nombre d'infirmières praticiennes spécialisées pour la région et ajouter une infirmière clinicienne à la coopérative de santé du Nord de la Petite Nation. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. Merci. Le point 1.9 demande d'aide financière du club de bridge de Lac-Simon. C'est la résolution 61-3-2019. Considérant que le club de bridge se réunit tous les mercredis à la sacristie de l'église de Chénéville, faute de salle disponible à Lac-Simon. Considérant que le club paie la somme de 300 $ à la fabrique à titre de compensation pour l'usage des locaux. En conséquence, je, Chantal Craig, propose que le conseil accepte de verser la somme de 300 $ à la fabrique Saint-Félix-de-Valois pour compenser l'usage des locaux par le club de bridge de Lac-Simon. Tout le monde d'accord aussi? Est-ce que je dois m'abstenir? Je devrais peut-être m'abstenir. Vu que t'es membre du Oui, je vais m'abstenir parce que je suis membre du club. Bien. Non, pas grave. Ben oui. Ta conscience, c'est bien de dormir bien le soir. Mais c'est pas faut avoir un conflit. Direction fédérale. Point 2, Direction générale greffe et ressources humaines. Monsieur le maire, le dépôt des rapports administratifs. 2 points. Oh, oui. Dépôt des rapports administratifs. Ben, tous les membres du conseil ont reçu le rapport des différents comités, des différents secteurs de la municipalité. OK. Dépôt de correspondance, Mme Boulet. Donc, l'Association des propriétaires de Lac-Simon, M. Paul Malouque, président, informe le conseil que l'APLS n'avait pas de lien avec l'envoi postal qui a été envoyé sous la signature de l'APCLS antérieurement et qu'ils souhaitent que le conseil soit informé qu'ils endossaient le projet d'achat de l'immeuble pour l'hôtel de ville et le centre multifonctionnel. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le sous-ministre adjoint à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire et de l'habitation, M. Daniel Gaudreau, nous indique que la demande d'aide financière soumise au programme de soutien aux municipalités dans la mise en place de gestion durable des eaux de pluie à la source n'a pas été retenue. On peut représenter le projet suivant les améliorations qu'on suggérera d'apporter, et ce, au prochain appel de projet. Donc,
On a déjà communiqué avec nous pour nous dire il manquait très peu d'éléments pour que le projet passe. Ils nous ont dit quels sont les éléments qu'il fallait revoir et de le présenter de nouveau au mois d'avril. Donc, nos chances sont très bonnes que ce soit accepté à la prochaine présentation. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, ministre, a le plaisir de nous informer que le projet de mise en commun des services de sécurité nautique et terrestre, en collaboration avec la municipalité de Duhamel, a été accepté. Une somme maximale de 45 582 est accordée pour la réalisation de ce projet. Un protocole d'entente nous sera transmis prochainement. La Sûreté du Québec et l'Association canadienne des dons d'organes. Donc, c'est un communiqué de presse conjoint qui nous annonce la création d'une nouvelle unité de transport d'organismes en Outaouais. Donc, ce qu'ils veulent nous dire, c'est que la Sûreté du Québec, les policiers se rendent disponibles bénévolement pour faire circuler les organes là, qui sont pour la transplantation, les échantillons sanguins, tout ça. Donc, c'est une belle contribution là, de la Sûreté du Québec. En Outaouais, ça existait déjà ailleurs, mais pas ici. La Banque alimentaire de la Petite Nation, donc c'est des remerciements pour le don de 250 $ que le Conseil a fait. Merci, madame. Dépôt du certificat relatif au déroulement du processus d'engagement pour l'emprunt de 1,4 million. Donc, finalement, c'est juste pour informer le Conseil quel est le résultat du processus en cours. Donc, il y a eu 79 signatures qui ont été apposées au registre, ce qui fait en sorte que le règlement est approuvé par les personnes habiles à voter. On a transmis toutes les informations au ministère des Affaires municipales. Donc, le prochain point, M. le maire, si vous permettez, on a déjà reçu l'approbation de la ministre au niveau de notre règlement d'emprunt. Donc, tout est en règle là, pour procéder. Merci. Pour la réception de l'approbation du règlement 502-219 à l'emprunt de 1,4 million, Mme... C'est un peu ce que je viens d'expliquer. Oui, moi, j'ai devancé un peu. C'est déjà approuvé par la ministre, le règlement. Ça n'a pas pris de temps, ça a pris 10 jours pour avoir l'approbation. Ouais. Donc, on peut procéder, à l'achat. Autorisation, bon, OK. Madame oui. Chantal. Le 2.5, autorisation du maire et la directrice générale à signer le contrat pour l'acquisition du 544 chemin du Tour-du-Lac, l'auberge du Lac-Simon. Donc, ça fait suite là, aux deux autres points antérieurs. Donc, considérant que la municipalité a signé avec M. Robert Larouche le 6 décembre 2018 une offre d'achat conditionnelle concernant le 544 chemin du Tour-du-Lac, celle-ci était conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt. Considérant que le règlement 502-2019 relatif à l'acquisition et la rénovation du 544 chemin du Tour-du-Lac a été approuvé et est maintenant en vigueur. Considérant qu'il y a lieu de nommer un notaire pour la préparation du contrat relatif à cet achat, en conséquence, je, Chantal Crête, propose que le Conseil mandate Maître Louis-Philippe Robert, notaire du bureau Robert et Associés, pour la préparation du contrat relatif à l'achat de l'immeuble de M. Robert Larouche du 544 chemin du Tour-du-Lac. Que suivant les négociations et l'offre d'achat conditionnelle, la municipalité de Lac-Simon versera la somme de 445 000 pour les meubles, bâtiments et terrains et 30 000 pour le contenu, plus les taxes applicables. Que le maire, M. Jean-Paul Descartes, et la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Claire Blais, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Lac-Simon les documents nécessaires à la conclusion de cette transaction. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. 2.6, démission de Mathieu Leblanc, directeur adjoint du service des travaux publics. C'est la résolution 6303-2019. Alors, considérant la lettre de démission reçue de M. Mathieu Leblanc, en conséquence, je, Chantal Crête, propose que le Conseil accepte la démission de M. Mathieu Leblanc en titre de directeur adjoint du service des travaux publics et le remercie pour ses années de service et que par la même occasion, le Conseil lui souhaite de bon succès dans son projet de mise sur pied d'une entreprise qui va dispenser des services dans notre région. Tout le monde d'accord? Vous l'acceptez? D'accord. D'accord aussi. 2.7, inscription au congrès de l'ADMQ du 12 au 14 juin 2019 à Québec. Alors, considérant l'importance accordée par le Conseil en ce qui concerne la formation, en conséquence, je, Chantal Crête, propose que la directrice générale et le secrétaire trésorier, Mme Claire Blais, soient autorisés à participer au congrès annuel
l'ADMQ, là, c'est l'Association des directeurs municipaux du Québec, qui se tiendra à Québec du 12 au 14 juin 2019. Que les frais d'inscription au montant de 539 $ plus taxes, ainsi que les frais de transport et d'hébergement soient remboursés suivant la politique en vigueur et que ces dépenses s'appliquent au poste budgétaire 02-130000310, déplacement et hébergement, et 02-130000454, formation et perfectionnement. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. Oui. Période de questions. Oui, J'ai le droit à une, oui. oui, vous avez... Non, monsieur... Michel Pilon, Bon, merci beaucoup. Leximon. Regardez, moi, j'ai regardé le budget de la municipalité. Il y a un point qui m'a frappé un peu, c'est le mesurage des bouts. Cette année, le mesurage Oui. des bouts, qui était à 20 $, qui a eu une augmentation de 65 c'est quoi qui... Il monte Oui. à 22 $. Il monte à 22. Les montants à 22. À Ouais. 22. Il montait à 22 ou à Ouais. 30? Non, De 20 à 22. Ah, excusez, parce que moi, si j'ai eu un papier, j'ai lu de 20 à 32. J'ai lu un papier, j'ai vu ça quelque part, j'ai dit, je vais poser une question. Ça doit être dans l'autre papier. Quand Monsieur Lévesque, C'est Pardon? possible qu'il y ait eu une erreur, vous remarquez? C'est possible, mais c'est de 20 à 22. Ah, ben, bien. 10 C'est bon, OK, merci. parce que je n'étais pas obligé pas pris à les mesurer. Monsieur Loca, vous vous nommez même si je vous connais. Yvon Loca, chemin du Haut-des-Côtes. Premièrement, je vais vous féliciter pour la présentation que vous avez faite pour la nouvelle mairie. là. C'était vraiment excellent. Merci beaucoup. J'avais une question par contre. Est-ce qu'il y a une date d'inauguration prévue pour la nouvelle mairie? Ah, mon Dieu. C'est bon, mais question? on n'a pas de réponse. On a bien hâte, là. On va aller étape par étape. On va commencer par aller chez le notaire, puis ensuite on va lui donner un temps pour qu'il sorte de là, puis ensuite on va commencer les travaux graduellement. Je me croise les doigts pour septembre. Ok, parfait, c'est ça. Ok. Si c'est avant, tant mieux. Si c'est après, tant mieux aussi. Là. Ah, ouais, c'est bon, c'est toujours, ouais, c'est ça. Ok. Et de façon plus réaliste, d'ici décembre. Avant décembre. Oui, monsieur Blais. Mario Blais, c'est la route 321. On se demandait s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour encourager le ministère des Transports à Pas de Saint-Bon. venir patcher. Là, c'est 1000 poules sur 6 C'est km. dangereux, là. Quasiment des bons. Monsieur Blais, j'ai eu une rencontre avec le ministère des Transports à Cloville. Et j'ai parlé de la soupe 321. Parce que j'ai rencontré juste après l'élection, à peu près un mois et demi. J'ai dit, monsieur le ministre, vous n'êtes pas gros, mais vous n'avez rien qu'à en faire. À partir du pont Miro à la Chénéville, ils ont mis de l'asphalte fouette, fait que ça fait un boom, un bang, un bang. Il y a 48 trous, 48 000 trous, il y en a 24 avec un patché avec des bosses, fait qu'il y a 24 000 trous, bosses, puis 24 000 trous. J'ai dit, vous, là, à 90 000 $, vous avez la tête au plafond, on va toucher jamais à votre siège. Il dit, on s'en occupe, on va la faire. On essaie de l'avoir, là, au printemps. Mais en attendant, l'asphalte fouette qu'il avait mis dedans, pour faire des bombes, c'est devenu des trous parce qu'il est parti. C'est de l'asphalte fouette, c'est pas bon dans une rue comme ça, fait que... Ça se démembre. On a 48 000 trous. On avait 24 bosses, 24 000 bosses, 24 trous. Là, on est rendu à 48 000 trous. Écoutez, on en parle, mais on n'est pas ministre des Transports. Je sais bien. Mais j'en parle à la MRC continuellement, puis je ne suis pas le seul, parce que tous les maires de la région ont vu le même problème. Et on vit le même problème à Chénéville, ils vivent le même du Hamel. Quand on prend le... Écoutez, je suis rendu que je passe par le chemin du parc, le chemin des guides, parce qu'il y a moins de trous, là. Ouais. Ça, je fais seulement, là. J'ai une autre question. Le permettez-vous? Oui. C'est le pont. Sur le côté est, le côté de la Béblais, ça va commencer le pont. Oui, là, j'ai ça. Sur le côté est, là, Ouais. pas sur notre côté, l'autre côté. Oui. Ça va commencer au mois de novembre. Sur le tablier du bois, là, il baisse. Je ne sais pas si vous avez passé Oui, là, il il baisse. baisse encore plus. Ouais. Oui. Là, je voulais savoir si ça avait été vérifié dernièrement par... On a pris des photos. C'est là, pris des photos. Puis on va envoyer ça au ministère des Transports. Parfait, merci. C'est leur pont. Je sais. On va envoyer ça au ministère des Transports. Oui, monsieur? Bonjour, je m'appelle Richard Beauvenu, je suis résident temporaire ici au Lac-Simon. J'habite dans le coin de monsieur, sur le chemin du Haut-des-Côtes. En fait, j'habite à Gatineau, mais j'ai une résidence secondaire là.
Et dernièrement, on a reçu un envoi par la poste nous indiquant qu'on était affiché sur une plateforme de location pour notre résidence secondaire, notre chalet. Puis, nous invitant à annuler cette demande-là qu'on avait de mettre en location notre logement. Et je me posais la question, donc j'ai appelé à la ville, on nous a indiqué qu'est-ce qu'il fallait faire. Je me suis inscrit à la CITQ. La demande a été envoyée à la ville, on m'a contacté pour me dire qu'il avait reçu la demande et qu'est-ce que je voulais faire. Donc là, j'ai demandé, j'ai dit, je sais combien ça va me coûter la CITQ pour avoir une permission. Je sais maintenant combien ça va me coûter avec la municipalité pour avoir un permis. J'ai demandé s'il y avait d'autres frais afférents à ça. Et on m'a fait réponse lors d'un courriel, parce qu'ils ne pouvaient pas répondre sur le coup, qu'il y aurait des augmentations concernant les ordures, concernant le recyclage et concernant l'éco-centre. Je ne sais pas si c'est le même que vous l'appelez, l'éco-centre, le centre de recyclage, peu importe. Je peux comprendre. En fait, non, je ne comprends pas pourquoi on augmenterait la facturation sur les ordures, sur le recyclage et sur l'éco-centre. Parce que, une fois de temps en temps, je fais une location de mon chalet, tout ça dans le but de réduire mes dépenses. Donc, je voudrais savoir où la logique derrière le comité qui a pris cette décision-là d'augmenter les ordures. Bon. Vous faites peut-être pas beaucoup de vidange, parce que vous louez tout bien pas souvent. Mais non, mais moi, je n'en fais pas beaucoup. Puis les locataires n'en font pas plus. Bon, ça c'est chez vous. Mais on ne peut pas faire des cas particuliers. C'est qu'on sait, nous autres, mais on sait parce qu'on a des gens qui font les vidanges, que quand les locations sont faites à la semaine, là, on en ramasse de la vidange. Puis pas un qu'à peu près. C'est pas partout pareil, mais on ne peut pas avoir une loi pour un et une loi pour l'autre. Fait qu'il faut être constant. Fait que c'est une décision du conseil qui s'est prise pour que le coût soit pour les vidanges à ces gens-là de ce montant-là. Pouvez-vous m'expliquer comment une personne qui loue un logement peut faire plus de déchets? Ou si c'est le cas, je demande immédiatement que cette réglementation-là soit appliquée à n'importe quel logement qui est loué au Lac-Simon. Pas juste avec Airbnb. Si moi, je décide de louer mon logement à plein temps à quelqu'un, les vidanges ne seront pas plus chères. Non, parce qu'il devient un résident. C'est pas un locataire. Mais pourquoi le locataire fait plus de vidanges? C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est que là, vous tombez dans une activité commerciale. Exactement. Quand vous avez votre permis de la CITQ, comment ça, commercial? Ben, vous faites des activités pourquoi commerciales que dès que vous avez votre permis de la commercial dans ce cas-là? Parce que c'est résidentiel. Monsieur Richard, un instant. Le responsable du CCU est ici, il va vous en parler. CCU, mais c'est pas ça. Elle a donné une partie de la réponse. C'est une activité commerciale que vous faites à ce moment-là, à même titre qu'une auberge ou un petit centre touristique a une taxation différente. L'auberge, s'il veut faire de l'argent, l'auberge, il est ouvert 365 jours par année, puis il n'accueille pas une personne. S'il veut faire de l'argent, il va avoir probablement 25 chambres. Moi, j'ai un logement avec 3 chambres à coucher dedans, puis j'accueille pas plus de gens que moi quand moi j'y vais. Non, mais vous faites de la location, on est d'accord? Touristique. D'accord. Bon, c'est une activité commerciale? Pas d'accord. Pas plus que celui qui loue sa maison. Est-ce que vous êtes enregistré premièrement à l'Institut touristique du Québec? La réponse, non. Ben, il y a un problème. Si vous n'êtes pas enregistré, vous n'êtes pas supposé de le louer. Ouais. Je ne le loue pas non plus. Là, je ne sais pas, là, je comprends. Je le louais jusqu'à temps que la ville m'envoie une lettre qui dit que c'est interdit. Donc là, vous ne jouez plus. J'ai accepté la décision de la ville, on a enlevé la location. J'ai demandé à la CITQ d'avoir la permission. La façon dont ça fonctionne, c'est que tu as envoyé à la ville, madame est au courant, je parle avec madame, et la ville nous donne la permission. C'est rien qu'à partir de ce moment-là. Non, je comprends pas. Vous avez la permission ou pas? La CITQ, c'est à Québec. Oui, exact. Où à Québec, là?
Puis vous avez besoin de... Tu as besoin d'envoyer une autorisation de la ville. Le formulaire est envoyé à Québec. Québec, ils ont accepté. Ils ont dit, mais avant, ça soit envoyé à la ville et la ville va accepter. Ils ont 45 jours ouvrables pour accepter. Une fois que c'est fait, là, mais la ville, ici, il y a une autre étape. Ils nous demandent un permis. Un permis qui coûte 50 $, je pense. C'est rien qu'à partir de ce moment-là que je deviens autorisé à remettre mon logement sur une plateforme de location. OK, mais là, vous ne l'êtes pas. Pour tomber commercial. Donc, en principe, Vous pouvez aller voir, là, si vous voulez. Ben, si vous ne l'êtes pas, puis vous n'avez pas supposé avoir une taxe Pour là-dessus. tomber commercial. Non, il ne l'a pas, là. Il vous dit qu'il Je ne l'ai pas. Mais j'essaie de comprendre pourquoi qu'une fois qu'il y a quelqu'un qui va louer mon chalet 6 fois par année, pas la même personne, 6 fois par année, là, pourquoi que moi, je vais être obligé de payer 3 fois et demi plus cher de garbage que monsieur. Est-ce que je peux dire quelque chose? Si vous me corrigerez si je me trompe, là, mais même un comptable, monsieur, un comptable qui a son bureau chez lui, qui a un commerce de comptabilité, il ne fait pas plus de déchets, il va être payé, il va être chargé comme vous. Moi, j'ai une parce qu'il y a un cabane à commerce. sucre. Ouais. Moi, j'ai une cabane à sucre que j'utilise une fois par année au mois de février, mars, avril, là, qui n'est pas commerciale, qui est juste une petite activité vous asseyez familiale. avec moi et on va fêter ça ensemble. Puis, mais c'est considéré commercial. Je ne fais pas plus de garbage. Puis mes locataires n'en font pas plus parce que j'interdis qu'il y ait plus que 4 personnes qui soient dans le chalet en même temps. Vous comprenez? Vous avez 3 lits, hein? Ça fait 6 personnes, ça? Oui, je peux aller à 6. Ça peut arriver. Puis si c'est une semaine, c'est 6. Mais puis il n'y a pas de famille puis ici le lendemain, dans c'est 6 autres. de 6 Puis, personnes et plus. dans l'autre semaine, c'est 6 autres, puis l'autre 6 autres, 6 autres. Ça peut mettre du monde à la fin. C'est commercial. C'est commercial, les gens. C'est commercial. Puis vous comprenez, monsieur, que c'est difficile pour nous de faire la distinction. Ce que je comprends, là, c'est ceux qui sont sur le bord du lac, là, puis qui ont des petites résidences là, de 2-3 chambres à coucher, gros max, là, puis qui reçoivent des parties. Ça, je peux le comprendre, je sais qu'il y en a de ça. Ça n'a pas été le cas chez nous à date. Ça ne le sera pas. Mais on ne peut pas faire la différence. On ne peut pas faire un règlement pour un et un règlement pour l'autre. Les commerces. Elle parle de sa cabane à sucre. Elle parle de sa cabane à sucre qui a payé 250$. Elle paye sa cabane à sucre un mois par année. C'est commercial. C'est pas comme je disais même pas, c'est familial. Ouais, mais c'est considéré comme commercial. Et aux assurances, voilà. ils me considèrent commercial. Fait que, je comprends que ça peut être désagréable, mais à un moment donné, nous, comme décideurs, il faut à un moment donné trancher, puis il faut regarder l'ensemble du portrait. L'été dernier, nos employés des travaux publics ont monitoré les poubelles pendant tout l'été, en prenant note de la quantité des poubelles pour essayer d'avoir une certaine équité au niveau de la distribution des frais encourus pour les poubelles. Et le conseil, suite aux résultats engendré de par cette prise de données-là qui a eu lieu tout l'été, bien, il fallait qu'on en arrive à certaines décisions. Puis les gîtes, les bed and breakfast, les endroits où il y avait de la location à Airbnb, il y a des endroits que ça générait énormément de poubelles. Il y a des gens qui sont là 2 jours, puis il y a un autre gang qui rentre 2 jours, puis c'est des 10, 12, 15, 18 personnes des fois. Ça générait. Donc, nous, à un moment donné, il faut trancher, puis il faut essayer de rendre ça le plus équitable possible pour l'ensemble des citoyens, puis on a des décisions à prendre, puis à partir du moment où il y a une activité commerciale, une activité lucrative qui rapporte de l'argent, bien, il faut rendre ça équitable aussi pour le comptable, comme ma collègue disait, qui est dans son bureau. La coiffeuse. Ou la coiffeuse qui fait ça de sa maison. C'est considéré une activité commerciale, donc... C'est comme si une femme vit toute seule, là, puis il y a juste son petit sac par semaine de mettre dedans. Là. Il paye même plus mince qu'un sac. Là, tu sais. C'est demain que ça fonctionne. OK. Oui. Allez. Juste une petite question sur... On va dire, monsieur, ce qu'il vous a dit tantôt, c'est pas mon sujet, mais mon point. Votre nom, s'il vous plaît. Moi aussi à vous féliciter. Votre nom? Légris. Bernard Légris, Rancatture. Je tiens à vous féliciter aussi pour l'acquisition que vous avez faite pour la municipalité. Merci beaucoup. On est bien la bâtisse, parce que je l'ai vendu en reprise en 94. J'ai le dossier. Ah oui? Très bonne acquisition. Mon point, c'était juste, c'est minime, là. Au dépotoir, lorsqu'on va porter nos rebuts, c'est sûr qu'il y a de la neige, là, mais là, en fin de semaine dernière, puis ça arrive de temps à autre, on est obligé de déblayer la neige sur les bacs. Alors, je n'avais pas de pelle, rien, j'étais avec ma conjointe, il y avait comme ça des pelles de neige, tu sais.
Fait que là, ça nous a pris. Là, le monsieur, j'étais voir le monsieur dans la roulotte, là, très gentil, pas de problème. Il dit, ouais, je dois y aller. Il y avait une pelle. J'ai dit, une pelle. Il y avait une pelle, pas de manche, peut-être. Le manche était coupé dans le même. Fait que là, on a embarqué dans la ligne jusqu'à la ceinture pour déblayer, je sais pas. Si ça pouvait être déblayé. On peut s'acheter On peut s'acheter des pelles. Peut-être d'acheter une pelle en partant, on va en apporter une. Mais on a de la dègre, hein? Ouais, non, d'accord. On a de la dègre cette année. Le petit gars qui était là, je sais pas, j'ai dit, tu sais, tu peux-tu, il dit, ouais, je pourrais bien y aller, tu sais. En tout cas, c'est pas une plainte que je fais parce qu'on a un excellent service. Mais c'est pour dire que vraiment, nous, on n'est plus capable. Il y avait ça des pertes, même pas de le découvrir. La dègre chez nous est rendue à boîte de mon droit. Mais regarde. Une autre tempête, il rentre plus de bois dans la boîte. C'est juste pour. Il y a de la neige cette année, monsieur. Peut-être pour lui donner un break. Merci beaucoup. La fin de la période de questions, il va y avoir une période de questions à la fin. On revient à la fin avec une période de questions. On va passer le temps. La route, le pavé, là. Pardon? Pour la route qu'ils vont paver, là, qu'ils vont refaire, là. Oui. Si jamais vous les rencontrez de temps en temps, j'espère qu'ils ne feront pas juste gratter un 2 pouces, puis un petit pavé de pauvre, là, puis ça fait 2 ans. Non, monsieur, 2 ans après, ça recommence par d'autres, ça qu'ils font. On a des ingénieurs de MRC qui travaillent sur les dossiers, puis c'est toujours bien fait. Ben, oui, je là, souvent, ils font des chemins, là, le haut des côtes est bien fait. Le haut des côtes est très bien fait, puis le chemin savouré. La 321. La 321. Ah, la 321. Oh mon Dieu. On a des chemins de partout. La 321. La 321, monsieur, c'est comme vous, hein? Je fais ça de même, la 321. S'ils font comme je veux juste répondre à monsieur, s'ils font comme ils ont fait les autres sections, c'était 2 couches, ça d'épais qu'ils mettaient. Ils faisaient de l'accotement aussi pour les vélos. C'est parce qu'ils ne devaient pas la même chose, là. C'est parce qu'ils ne refont pas la base. Tu sais, le sous-sol, c'est sûr que de l'argile, puis ils vont nous dire, nous autres, c'est question parce qu'il fait froid, mais on va en Ontario, on dépasse la ligne, c'est la même température. Puis c'est beau. C'est beau. C'est beau. Mais c'est pas ça qu'ils font ça. L'argile, c'est ce qu'ils travaillent, là, même s'ils mettraient 2 pouces. C'est tout le temps à recommencer. OK. Il y a une période de questions qui va revenir à la fin. Gestion financière, Mme Chantal Crête. Point 4.1, adoption de la liste des chèques, des prélèvements et des salaires. Alors, c'est la résolution 65-03-2019. Alors, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les dites périodes, alors je, Chantal Crête, propose que le Conseil approuve les paiements pour les sommes présentées aux listes suivantes. La liste des chèques pour le mois de février totalisant la somme de 72 406,99 et portant les numéros 15687 à 17450. La liste des prélèvements totalisant la somme de 122 409,91. La liste des salaires des employés pour la période du 20 janvier au 16 février 2019 pour un montant total de 72 297,61. Et la liste des salaires des élus du mois de février 2019 pour un montant total de 7 842,81. Madame, est-ce qu'on a les fonds nécessaires, Madame Blais? Oui, monsieur le maire. Est-ce que c'est adopté par vous? D'accord. Oui, d'accord. Vente pour taxes, dépôt de la liste des taxes impayées. Alors, c'est le point 4.2. C'est la résolution 66-3-2019. Considérant que conformément à l'article 1022 du Code municipal, la directrice générale et secrétaire trésorier a déposé un rapport dans lequel les taxes foncières et autres deniers sont dus, lequel est daté du 28 février 2019. Considérant que la loi, les taxes se prescrivent par 3 ans et qu'il y a lieu d'agir dans les cas d'immeubles dont les sommes sont dues depuis 2017. En conséquence, je, Chantal Crête, propose que le dit État soit approuvé par le Conseil et que la directrice générale et secrétaire trésorière soient autorisées à entamer les procédures requises pour faire vendre par la municipalité régionale de comté de Papineau tous les immeubles dont les taxes foncières qui les grèvent n'ont pas été payées depuis 2017. Adopté? D'accord. D'accord. 4.3, vente pour taxes, autorisation à enchérir, c'est la résolution 67-3-2019. Alors, considérant que la municipalité peut, dans le cas où certains immeubles seraient portés à la liste des immeubles à être vendus là, pour taxes, peut enchérir et acquérir des immeubles mis en vente pour taxes municipales impayées, et ce, conformément à l'article 1038 du Code municipal.
Considérant que certains immeubles seront mis en vente pour défaut de paiement des taxes, et ce, selon la résolution portant le numéro 06503-2019, considérant que le Conseil croit opportun d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière ou un représentant de la municipalité à enchérir et acquérir certains des immeubles mis en vente pour défaut de taxes. En conséquence, je, Chantal Craig, propose que, conformément aux dispositions du Code municipal, le Conseil autorise la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Claire Blais, ou le commis à la taxation et à la perception, Mme Mélissa Cyr, à enchérir pour et au nom de la municipalité de Lac-Simon pour certains immeubles faisant l'objet de la vente pour défaut de paiement de taxes à être tenus le 13 juin 2019, et ce, jusqu'à concurrence des montants de taxes en capital, intérêts et frais. Et vous savez que la liste des immeubles qui sera mis en vente pour taxes vont toujours, normalement, sont publiés dans les journaux locaux et sont aussi disponibles sur le site de la MRC Papineau. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. D'accord. 4.4, radiation de compte foncier, 68-03-2019, c'est le numéro de la résolution. Considérant qu'une liste de comptes arradiés a été déposée aux membres du Conseil, considérant que ces radiations touchent à des immeubles dont les taxes sont impayées et qui sont prescrites. En conséquence, je, Chantal Craig, propose que le Conseil autorise la radiation des comptes présentés à la liste du 28 février 2019, et ce pour un montant de 3 814,32 $. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. Oui. D'accord. Communication? Le maire. Oui, je m'en viens. On a des échanges avec les autres municipalités. On a fait une demande pour la sécurité sur le lac et terrestre avec Duhamel, puis on a une subvention de 45 000 $ qu'on vous a vu tout à l'heure. Et on est seulement en échange avec Chénéville. Ils nous font demander notre surfaceuse pour faire les traces pour le ski et les choses à traîneau, ainsi que notre skidoo. C'est qu'on va leur laisser. Et eux nous passent en retour les tubes pour l'eau glissade. Fait que c'est des échanges qu'on fait entre les municipalités que je pense c'est bien. On travaille ensemble. Il y a eu une nomination à la MRC, M. Marc Carrière, ancien député libéral, a été nommé directeur de développement et du territoire. Et c'est mon téléphone qui sonne. J'aurais dû le fermer. Voilà. Il y a le déjeuner des élus qui va avoir lieu à Chénéville, à la Villa du Beefsteak, le 15 mars prochain. Fait que j'encourage les gens à venir nous rencontrer. Et comme on avait vu, on va de l'avant avec notre hôtel de ville et j'espère qu'on puisse livrer cet hôtel de ville-là pour le mois d'avril. N'oubliez pas, demain, notre feu d'artifice, on a le ski de fond, la raquette, la patinoire est très belle dehors. J'ai été aujourd'hui, elle est vraiment très belle, la patinoire, dans le bois. Et puis, on a des traîneaux à chiens. Les gens qui veulent faire des tours de traîneaux à chiens, ça va être gratuit. Puis, on va avoir un igloo. On a aussi la machine des coups de castor qui devrait arriver. On a un petit restaurant. Et puis, il y a le feu d'artifice à 8 h. Puis après ça, il va y avoir un chansonnier ou des spectacles à l'intérieur de l'igloo. Et on va avoir un igloo chauffé. Après-midi, Thierry était chercher une chaufferette à, je pense, à Saint-Jovite, sur le coin-là. Puis notre igloo va chauffer. Fait que je vous invite de participer demain à nos activités de 3 h, aller à minuit. De 2 h. À 2 h, 11 h. Mais là, 2 h, tu dis qu'elle ne sera pas là. À 3 h. À lieu pour 3 h, ça commence à 2 h, mais à lieu de tourner un petit peu en retard. M. Blais va être là à 2 h, il va vous attendre. Mais dans l'ensemble, ça commence demain à 2 h, puis ça va jusqu'à la fermeture à 11 h le soir avec un chansonnier. Bienvenue demain à tout le monde et faites-en la promotion à vos enfants et vos petits-enfants, surtout. Je vois qu'il y a des gens qui ont des cheveux comme moi. Fait que vous avez des petits-enfants certainement, fait amenez-les avec vous. Ça va être une belle journée. Merci. On continue. M. David. Oui. Incendie, sécurité publique. Excusez-moi. Et premier répondant, c'est la résolution 69-03-2019. Engagement d'un pompier. Considérant que M. Alex Lafleur, domicilié à Chénéville, a manifesté son intérêt à faire partie de la brigade d'incendie, considérant que M. Lafleur est présentement en formation avec le SSI de Ripon et que les sections 1 et 2 du programme sont complétées, considérant que M. Lafleur est un paramédic avec une expérience de plusieurs années
et qu'il est également intéressé par le service des premiers répondants, considérant que le directeur du service de sécurité incendie, M. Éric Drouin, recommande que la candidature de M. Lafleur soit retenue. En conséquence, je, Jean-François David, propose que la candidature de M. Alex Lafleur soit et est retenue, que M. Lafleur soit pompier à temps partiel de la brigade d'incendie et qu'une période d'1 an de probation soit fixée. Merci. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. Travaux et publics infrastructures. Numéro 70-03-2019, travaux sur le chemin Sabourin. Considérant que le Conseil a autorisé la présentation d'une demande d'aide financière du programme PAVL, volet aérien pour le chemin Sabourin. Considérant que le directeur du service des travaux publics a déposé des recommandations à l'effet d'ajouter 500 mètres aux travaux prévus pour ce chemin, ceci n'étant pas admissible à une subvention dans le cadre du programme. Considérant que cette recommandation vise à éviter d'avoir le fer circuler de la machinerie lourde dans le secteur, suivant les travaux de traitement de surface prévus à cet endroit. En conséquence, je propose dans le saliba que le Conseil accepte que les travaux supplémentaires soient effectués dans le secteur du chemin Sabourin, à savoir un ajout de 500 mètres et que, conditionnellement à ce que la demande d'aide financière soit relevée pour la portion admissible du programme PAVL. C'est adopté, admis. D'accord. D'accord. Merci. Attendez, vous parlez. Urbanisme, environnement. Je donne ça. Résolution 71-03-2019 d'autoriser le directeur du service d'urbanisme à participer au congrès de la COMBEC. Considérant l'importance de la formation pour le directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, en conséquence, Gilles Ladouceur propose que le directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, M. Jérémy Vachon, soit autorisé à participer au congrès annuel de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et environnement du Québec, qui se tiendra à Québec du 2 au 4 mai 2019 à Québec. Ouais. À Québec. Que les frais d'inscription au montant de 620 $ plus taxes ainsi que les frais de transport et d'hébergement soient remboursés suivant la politique en vigueur. Que ces dépenses s'appliquent au poste budgétaire 02-13 310, déplacement et hébergement, et au poste 02-13 454, formation et perfectionnement. Tout le monde est d'accord avec ça aussi? D'accord. Monsieur le Sœur. Oui. Résolution 112-03-2019, autoriser le paiement de la cotisation annuelle de l'UQ au UQ, considérant que le directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement est membre de l'Ordre des urbanistes du Québec, considérant que la cotisation payée est directement en lien avec le poste qu'il occupe à la municipalité de Lac-Simon. En conséquence, Gilles Ladouceur propose que le Conseil autorise le paiement de la somme de 343,90 plus les taxes à l'Ordre des urbanistes du Québec pour et au nom de Jérémy Vachon, directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. Résolution 113-03-2019, mandat à une firme d'urbanisme pour la révision quinquennale. Considérant que les entreprises ont été approchées afin de déposer des offres pour la révision quinquennale de notre plan et de nos règlements d'urbanisme. Considérant que le directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement a fait une analyse des propositions et déposé des recommandations quant à l'offre que le Conseil devrait retenir. En conséquence, Gilles Ladouceur propose que le Conseil endosse les recommandations du directeur et retient les services de l'atelier urbain, conformément à l'offre datée du 21 novembre 2018 pour la somme de 21 500 $ plus taxes applicables. Adopté, tout le monde? Oui, d'accord. Excusez. Résolution 74-03-2019. Adoption du premier projet de règlement U-18 modifié relatif aux usages conditionnels dans les zones 20F et 30F. 37. 37. Bon, vous êtes tous là, vous suivez? C'est bon.
C'est 30F. Considérant qu'à la séance extraordinaire du 14... Hein? 37, ça j'ai dit? T'as répété Elle a dit encore 30? Excusez-moi, je t'ai rendu plus loin. Oui, mais les yeux fauchent. J'ai des problèmes avec ma vision. Considérant qu'à la séance extraordinaire du 14 décembre 2018, le Conseil a adopté le premier projet de règlement U-18, considérant que suivant des représentations faites par plusieurs citoyens, l'Assemblée consultative du 25 janvier a été annulée et les dispositions relatives aux résidences de touristes ont été retirées du projet de règlement déposé en décembre. Considérant que le Conseil souhaite tout de même profiter des dispositions prévues aux articles 145-31 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, afin d'encadrer l'implantation des chenils dans les zones 20F et 37F. En conséquence, Gilles Ladisseur propose que le premier projet de règlement U18 modifié soit et adopté et que celui-ci décrète ce qui suit. Chapitre 1, c'est les dispositions déclaratoires interprétatives et administratives. Ça concerne l'article 1 à l'article 10, là, qui est le titre du règlement, les interactions entre les règlements. Je vous indisposerai pas à la lecture de tout ça. On saute à la section 1.2, ce qui est les dispositions interprétatives. L'article 11, principe d'interprétation. Le texte de ce règlement doit être interprété à la lumière des dispositions de la loi d'interprétation, RLRQ, chapitre 1-16. De plus, les titres et tableaux, attendez une minute, ça aussi, vous voulez avec le résumé, ça va être un peu trop long, il est un peu plate. L'article 11, 12, 13 et 14, c'est la terminologie, l'incompatibilité entre les dispositions de réglementation et les principes d'interprétation. La section 1.3, les dispositions administratives. C'est en fin de compte que c'est confié aux fonctionnaires désignés de l'urbanisme qui va gérer ce règlement-là. Et l'article 17, les infractions, recours et pénalités. Le chapitre 2, c'est la procédure pour une demande, les dispositions applicables. C'est similaire à une demande de dérogation mineure, c'est-à-dire que ça va passer au comité d'urbanisme, au conseil de ville et tout ça. En passant par le fonctionnaire désigné au niveau de l'urbanisme, si c'est recevable ou pas. Après, ça va être analysé au CCU, puis on continue jusqu'au conseil. Il va y avoir des avis publics aussi à toutes ces demandes dans ce règlement-là. Les objectifs, chapitre 3. Ça, c'est les objectifs et les critères. Section 3.1. Dispositions spécifiques à l'usage conditionnel chenil. L'article 27. Champ d'application. L'usage chenil doit soit un usage additionnel à un usage principal du groupe d'usage habitation, H, F, forêt et conservation ou A, récréation de l'extérieur. Peut faire l'objet d'une demande d'autorisation d'usage conditionnel dans les zones suivantes, seulement dans la zone 20-F et 37F. L'article 28, c'est la définition d'un chenil. Au sens du présent règlement, un chenil est un établissement destiné à l'élevage ou à la pension de 5 à 60 chiens, excluant les chiots de 4 mois ou moins, dans un but de reproduction, de loisirs ou autre. La garde de plus de 60 chiens est interdite. L'article 29, nécessité d'obtenir un permis du MAPAC. S'il détient ou compte détenir 15 chiens ou plus, le requérant qui obtient une résolution autorisant l'usage conditionnel chenil doit obtenir au plus tard 6 mois suivant la résolution du conseil municipal le permis de propriétaire gardien de chiens du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, la MAPAC. Sans quoi, la résolution d'autorisation devient nulle et caduque. Ce permis doit être renouvelé annuellement tant et aussi longtemps que dure l'usage. L'article 30, suspension ou annulation du permis. Une résolution d'usage conditionnel pour un chenil de 15 chiens ou plus devient nulle et caduque si le ministère suspend ou annule le permis de propriétaire gardien ou gardien de chien. Article 31, cessation d'usage. Toute cessation de l'usage chenil pour une période continue de 2 mois ou plus rend la résolution d'autorisation nulle et caduque. Aucun droit acquis en matière d'usage ne vaut une fois ce délai écoulé. Et l'article 32, c'est tous les critères d'évaluation. Je pense que ça va être pertinent que je vous les décrive. Les critères d'évaluation pour autoriser l'usage chenil sont les suivants. L'item 1, l'usage proposé doit être compatible avec le milieu environnement.
toute construction utilisée à des fins de chenil, incluant les enclos, niches et cabanes, doit être à plus de 250 mètres d'une habitation haute que celle de l'exploitant, à 50 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau, à 100 mètres d'une ligne de terrain, à 50 mètres d'une rue ou d'une voie de circulation. B. Le terrain sur lequel s'exerce l'usage demandé a une superficie minimale de 2 hectares pour 5 à 15 chiens, 3 hectares pour 16 à 30 chiens, 4 hectares pour 31 à 45 chiens et 5 hectares pour 46 chiens à 60 chiens. Le bâtiment accessoire servant au chenil est adapté aux animaux. A. Le chenil comprend un bâtiment fermé autre qu'une habitation qui constitue un abri chauffé protégé des intempéries. B. Le bâtiment est conçu de manière à ce que les aboiements ne soient pas perceptibles hors des limites du terrain où il est situé. Le bâtiment est ventilé adéquatement pour assurer le bien-être des animaux. D. Le bâtiment a une superficie minimale de 5 mètres carrés par chien gardé, sans égard au poids de l'animal. Naturellement, ces critères d'évaluation ne s'appliquera pas à la race Samoyed, Husky, Alaskan, Malamute ou autres races similaires qui sont entraînés à tirer des traîneaux et qui peuvent passer l'hiver à l'extérieur. Item 3, des clôtures ceinturant complètement les aires d'utilisation et sont suffisamment hautes, de bonne qualité et installées de manière à ce que les chiens ne puissent s'enfuir en grimpant ou en creusant. Elles ont un minimum de 1,8 m de hauteur. Article point 4. L'aménagement du terrain favorise le bien-être des animaux. 4A. Dans le cas où le critère 2 ne s'applique pas, chaque chien doit être gardé dans un enclos ou en chaîne de manière à ce qu'il puisse avoir accès à une niche ou un abri individuel ou collectif pour se protéger du froid. B. L'espace doit être planifié pour que les chiens enchaînés bénéficient d'un minimum de 2,4 mètres de chaîne. Les enclos et les aires de repos sont libres d'obstacles ou d'objets susceptibles de causer des blessures. Les enclos de maternité sont en nombre suffisant selon les besoins du chenil et sont aménagés séparément des autres enclos. Et il y a un minimum, un enclos sein d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,8 m et d'une superficie de 53 mètres carrés, 24 pieds par 24 pieds, qui peut servir d'aire d'exercice pour des chiens en période estivale. F. En l'absence du propriétaire ou du gardien attitré, l'accès à l'enclos des chiens doit être verrouillé. G. Le requérant doit s'assurer que des excellentes conditions d'hygiène, de propreté et de bien-être des chiens soient maintenues en tout temps au chenil. Article 5. Le requérant voit à limiter les nuisances possibles pour le voisinage. 5.5.A. Il doit s'assurer que les aboiements ne trouvent pas la tranquillité du voisinage et voir à remédier aux situations problématiques susceptibles de générer des plaintes. B. Il doit s'assurer que le chenil ne génère pas d'odeur. Puis bon, C. Il est interdit de disposer des excréments des chiens dans des bacs d'ordures de la collecte municipale. Ils doivent être disposés le plus loin possible des cours d'eau, conformément à la loi sur la qualité de l'environnement et des règlements qu'elle décrit. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, d'accord. D'accord. 8-5? Je prends une gueule. Oui, ça fait du bien. Ouais. J'ai la gauche, ça, je comprends. Résolution 115-03-2019, retrait du premier projet de règlement U-12-3 modifiant le règlement de zonage. Considérant que suivant l'adoption du premier projet de règlement U-12-3, plusieurs personnes ont manifesté leurs inquiétudes quant aux orientations prises par le Conseil. Considérant que le Conseil a choisi d'annuler l'Assemblée consultative du 25 janvier dernier afin de mieux réfléchir aux prochaines démarches, considérant que suivant cette réflexion, il a été convenu de reporter certains changements et de prioriser l'adoption d'un règlement de contrôle intérimaire. En conséquence, G. Ladouceur propose que le premier projet de règlement U-12-3 soit retiré et annulé. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. Résolution 16-03-2019, c'est l'adoption d'un règlement de contrôle intérimaire RCI 01-2019. Considérant que la municipalité de Lac-Simon a entrepris un processus de révision quinquennale de son plan et de ses règlements d'urbanisme dans le but de se conformer au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Papineau,
entrée en vigueur en février 2018. Considérant que, dans un même temps, le Conseil profite des dispositions de la loi pour revoir les orientations et objectifs qu'il entend poursuivre pour assurer un développement harmonieux de son territoire. Considérant que l'essor important des résidences de tourisme, tel que défini par la loi sur les établissements d'hébergement touristique RLRQ CE-14.2, en opération illicite ou licite sur le territoire de la municipalité de Lac-Simon, et les conflits qui surviennent entre ce type d'usage et les milieux de villégiature dans lesquels il s'insère. Considérant les inquiétudes soulevées par des citoyens par rapport au premier projet de règlement sur les usages conditionnels U18, notamment qu'une demande visant à autoriser une résidence de touristes pouvait provenir de toutes les zones de la municipalité, considérant que l'aménagement de quais collectifs sur des immeubles auxquels sont greffées des servitudes de passage est susceptible de causer des nuisances aux propriétaires riverains, considérant que l'aménagement de logements additionnels dans des bâtiments accessoires à l'habitation est susceptible de compromettre le maintien d'une densité d'occupation faible, particulièrement aux abords des plans d'eau où les terrains sont souvent de petite taille, en plus de générer davantage d'activités illicites d'hébergement touristique, considérant que des bâtiments accessoires à l'habitation imposants en termes de hauteur et de dimension peuvent être incompatibles avec le maintien d'une ambiance champêtre et d'une affectation de villégiature, particulièrement sur les terrains de petite taille, considérant que la volonté de la municipalité de faire respecter intégralement la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, et que les activités de stabilisation mécanique de la rive sont à limiter au maximum au profit de la stabilisation végétale. Considérant que les recommandations émises par le comité consultatif d'urbanisme à l'intention du Conseil, considérant que la municipalité juge opportun et dans l'intérêt public de réglementer afin que pendant le temps de réflexion nécessaire à la révision des outils de planification, les efforts de planification ne soient pas rendus vains par la réalisation de projets incompatibles avec les orientations en voie d'être définies. Considérant que le Conseil a voté la résolution de contrôle intérimaire 74-03-2019 relatif aux résidences de touristes et à certains usages, aménagement et construction, en conséquence, Gilles Ladouceur propose que le règlement RCI 01-2019 de la municipalité de Lac-Simon soit adopté et que celui-ci décrète ce qui suit. Encore l'article 1 à 3, c'est des définitions, les rôles au service de l'urbanisme qui va s'en occuper. L'article 3, c'est la définition. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions ont le sens et la signification que leur attribue le présent article ou le règlement de zonage U-12. Premièrement, résidence de touristes, un établissement où est offert de l'hébergement en appartement, maison ou chalet meublé, incluant un service d'auto-cuisine, tel que défini dans le règlement sur les établissements d'hébergement touristique. Deuxièmement, quai collectif, c'est un ouvrage permanent temporaire d'une superficie supérieure à 20 mètres carrés, desservant plusieurs utilisateurs et visant à permettre l'accostage de plusieurs embarcations. Troisième, la stabilisation mécanique, c'est une technique de stabilisation d'un terrain en rive au moyen de matériaux inertes, soit par des enrochements, des gabions, périls, murets et tout autre aménagement de même nature. Et quatrièmement, la stabilisation végétale, c'est une technique de stabilisation d'un terrain en rive au moyen de la plantation et le maintien en place de végétaux adaptés aux conditions riveraines. L'article 4. Article 4. Résidence de tourisme. Malgré les normes applicables en vertu du règlement de zonage en vigueur, est suspendu l'émission de tout certificat d'autorisation municipale visant un nouvel usage de résidence de tourisme, que ce soit pour une construction neuve ou existante. De même, sera déclaré non conforme toute demande adressée à la municipalité par la Corporation de l'industrie touristique du Québec, la CITQ, dont le but est d'attester de la conformité au règlement de zonage d'une demande de résidence de tourisme. Cet article ne s'applique pas aux usages qui détiennent déjà une attestation de classification de la Corporation de l'industrie touristique du Québec à la date de l'entrée en vigueur des mesures de contrôle intérimaire, soit la résolution de contrôle intérimaire 74-03-2019 et le présent règlement. L'article 5 qui est collectif, malgré les dispositions de l'article 146 alinéa 2,
Paragraphe 4 du règlement de zonage en vigueur. Sur tout le territoire régi par le présent règlement sont prohibés tous les travaux visant la construction, l'aménagement ou l'installation de nouveaux quais collectifs pour les bénéficiaires d'un droit d'accès au lac décrit dans un acte notarié. L'article 6, logement additionnel. Malgré les normes applicables en vertu du règlement de zonage en vigueur sur tout le territoire régi par le présent règlement, sont prohibés tous les travaux visant la construction ou l'aménagement d'un logement additionnel dans un bâtiment accessoire à l'habitation ou un bâtiment autre que le bâtiment principal. Style condo dans un cabanon, comme on a vu dernièrement. Article 7. Dimension et hauteur du bâtiment accessoire. Malgré des normes applicables en vertu du règlement de zonage en vigueur sur tout le territoire régi par le présent règlement, sont prohibés tous les travaux visant la construction ou l'aménagement des bâtiments accessoires à l'habitation suivante. Premièrement, bâtiment de plus d'un étage, le comble pouvant toutefois servir d'espace de rangement. Si on parle d'un garage qui n'a pas 2 étages, mais il peut y avoir du rangement dans l'attique. Deuxièmement, bâtiment de plus de 80 mètres carrés de superficie au sol. Article 8. Travaux de stabilisation de la rive. C'est une norme qui est déjà adaptée au niveau de la MRC dans le schéma, qu'on adopte ça dans ce règlement-là. C'est l'article 8, c'est que malgré les normes applicables en vertu du règlement de zonage en vigueur, sur tout le territoire régi par le présent règlement, sont prohibés tous les travaux visant la stabilisation mécanique de la rive. Malgré l'alinéa précédent, lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale et mécanique peuvent être autorisés dans l'ordre de priorité suivant. Les prairies avec végétation, sinon les prairies sans végétation, sinon les gabions, sinon les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation de la végétation naturelle. Toute demande doit être appuyée par un rapport d'expertise produit par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou de l'Association des architectes paysagistes du Québec ou d'un autre professionnel compétent en la matière qui démontre quelle technique de stabilisation de la rive est la plus adaptée aux conditions du terrain et qui inclut des mesures de revégétalisation en 3 strates, herbacées, arbustives et arborescentes. Article 9, zone tampon. Excusez-moi, je vais en prendre un peu de salive. Zone tampon pour les immeubles à logement multiple et l'hébergement touristique. Malgré les normes applicables en vertu du règlement de zonage en vigueur, sur tout le territoire régi par le présent règlement, sont prohibés tous les travaux visant la construction, l'aménagement ou l'installation de bâtiments résidentiels de 3 logements ou plus, de bâtiments principaux ou accessoires à un usage de la classe d'usage C6, hébergement touristique, ainsi que le changement de destination d'un immeuble déjà construit vers un usage de la classe d'usage C6. Malgré l'alinéa précédent, peuvent être autorisés les travaux visant la construction, l'aménagement ou l'installation de bâtiments résidentiels de 3 logements ou plus, de bâtiments principaux ou accessoires à un usage de la classe d'usage C6 hébergement touristique, ainsi que le changement de destination d'un immeuble déjà conçu vers un usage de la classe C6, dans la mesure où une zone tampon est aménagée ou conservée entre les bâtiments concernés et les lignes de l'eau contiguës à un immeuble, où il y a un bâtiment résidentiel existant. Cette zone tampon doit être une zone boisée ou autrement aménagée de façon à constituer un écran visuel et sonore d'une largeur minimale de 10 mètres. L'article 10.11, c'est le territoire assujetti, c'est l'ensemble de la municipalité. Personne assujettie, personne de morale ou de droit public. L'article 12, des définitions encore, puis l'entrée en vigueur. Le 2 articles 12, c'est l'article 13. Oui, l'entrée en vigueur, c'est l'article 13. Ben, ça va mettre 13. Article 13. Peut-être juste préciser que les gens, la copie qu'ils ont, ça marque 4 logements. Oui. Changé pour 3. Oui, c'est réduit à 3 au lieu de 4 dans le texte. Ça va? Tout le monde d'accord pour adopter ça? Oui, d'accord. Ceux qui ont des feuilles, c'est de 4 échangés pour le 3.
Le 4 est changé pour le 3 logements. Le 50. C'est pour les règlements. 3 logements, au lieu de 4 et plus. Allez, monsieur Dussard. OK. Avis de motion relatif à l'adoption d'un règlement de contrôle intérimaire qui vient d'être décrit. Avis de motion est donné par moi, Gilles Dussard, à l'effet qu'un règlement de contrôle intérimaire sera adopté à une séance ultérieure, et ça, afin d'encadrer les résidences de touristes, ainsi que certains usages et aménagements et constructions. Le projet de règlement est le même que celui adopté par la résolution 114-03-2019 qu'on vient d'adopter ce soir. Ça va? Le 18 avec? Le 18 modifié aussi? Oui. Si vous permettez, je veux juste comme faire une précision. Ouais. C'est très particulier quand on parle d'un règlement de contrôle intérimaire, est adopté par résolution ce soir et entre en vigueur immédiatement. Ouais. Et l'avis de motion, ça va être l'adoption du règlement, la prochaine étape, mais le règlement est en vigueur immédiatement. C'est-à-dire qu'on partit du 2. Oui. OK. Est-ce que je peux poser une question? On se sent bien à la fin. On a les... J'achève. Regardez ça. Tout le monde d'accord avec ça? Oui, d'accord. Résolution 117-03-22-2019, Assemblée consultative relative au règlement U14.3 et U18. Gilles Dussard propose qu'un avis soit publié dans le journal local afin d'indiquer qu'une assemblée consultative sera tenue le 3 avril à 19h, le 3 avril prochain à 19h, afin de présenter les règlements suivants. Le projet de règlement U-14.3 modifiant le règlement de construction. Le projet de règlement U-18 modifié relatif aux usages conditionnels. Adopté? Adopté? Oui. Oui. Oui, d'accord. Demande de délégation mineure au 235 Chemin Pilon. Résolution 118-03-2019. Demande de délégation mineure au 235 Chemin Pilon. Considérant que le propriétaire du lot 5 870 154 du rang 2, situé au 235 du chemin Pilon, a déposé une demande de délégation mineure visant à permettre la construction d'un bâtiment principal résidentiel, alors que le projet déroge à certaines dispositions du règlement de zonage U-12. Considérant que cette demande a fait l'objet d'une publication dans le journal Petite Nation, l'édition du 13 février 2019, et qu'un avis public a également été affiché aux 2 endroits désignés par le Conseil. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme informent le Conseil qu'il recommande que cette demande soit acceptée, en conséquence, Gilles Dussard propose que le Conseil endosse la recommandation du CCU et permet l'édition du permis pour la construction d'un bâtiment principal résidentiel au 235 du chemin Pilon, alors que celui-ci dérogera aux dispositions suivantes. Une distance de 9,13 mètres en marche avant secondaire du côté de la route 315, alors que l'article 87 prescrit une marge avant minimale de 10 mètres. Construction d'un patio adjacent au bâtiment principal qui empiète de 4,88 mètres dans la marge avant secondaire, alors que l'article 132 permet un empiètement maximal de 2 mètres. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. Les gens peuvent s'exprimer. Oui, c'est vrai. Avant d'adopter, les gens doivent pouvoir s'exprimer. S'il y a des questions dans la chambre. Dans la chambre. Pour la dérogation. Pour la délégation mineure. Non, adopté? Oui, d'accord. Appel de candidature. Appel de candidature pour la CCU, remplacement d'un membre. Je laisse ça, j'explique moi, c'est ça. Qu'il y a un poste vacant et qu'un avis invitant les personnes intéressées à déposer une offre sera publié sur notre site Internet. Puis en même temps, on veut profiter aussi pour faire une banque de candidats susceptibles d'être intéressés à s'investir dans ce domaine, sur le comité. D'accord? Bon. OK. Ça va avec Mme Hébert. Oui, bonsoir. Avant de présenter la résolution pour la charte de plastique, je voulais vous parler un peu du comité d'environnement, vous dire qu'est-ce qui se passe, parce que je ne vous donne pas beaucoup de résumés.
Dernièrement, le comité a fusionné avec le comité consultatif en environnement, a fusionné avec le comité d'hygiène du milieu. C'est une demande qui a été faite par les membres eux-mêmes parce que souvent il y a des dossiers qui se juxtaposaient d'un comité à l'autre. On ne savait plus trop qui devait s'occuper de quoi. Donc là, on est tous ensemble. La priorité cette année pour notre comité, ça va être l'implantation du compostage. Puis très prochainement, justement, on va avoir une rencontre avec Mme Nessie, qui est une consultante dans le domaine. Il va y avoir, je vous fais tout de suite l'annonce des 2 premières activités qui vont être le 11 mai et 12 mai. C'est un grand ménage du printemps. Alors, j'espère qu'on va avoir beaucoup de monde. Puis le 12 mai, qui est le lendemain, un dimanche, c'est samedi et dimanche, ça va être la journée qui va traiter des abeilles et puis des chauves-souris. On va faire un suivi sur notre journée de l'année passée. On parle souvent de l'environnement. Quand on parle d'environnement, c'est souvent restrictif, c'est pas toujours des bonnes nouvelles, c'est décourageant, mais il y a des bonnes nouvelles aussi, dont la couverture végétale de la planète, selon la NASA, a augmenté de la superficie de la forêt amazonienne. C'est surtout en Chine et en Inde qu'il y a eu les gros changements. Ils ont planté beaucoup d'arbres. Puis il y a d'autres, j'ai entendu dire, je pense que c'était l'Australie qui allait planter comme 1 million d'arbres cette année. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, ils ont remarqué au Mexique une augmentation de 144% de la population des monarques, mais seulement qu'au Mexique. C'est juste cette année pour tout de suite. Donc, ça va être le fun aussi de suivre se remettre de leurs difficultés. Bon, ensuite, l'autre nouvelle, il y a 2 fois plus de tigres depuis 2009 au Népal. Ils ont fait le recensement. Ça fait que ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Il y en a plein d'autres. Je vais essayer de vous en apporter régulièrement. Comme une banque de plastique dans des pays, en Indonésie, c'est super le fun. C'est encourageant, ça fait du bien parce que c'est tellement, faut tellement se battre fort avec l'environnement. On a toujours l'impression qu'on fait rien, des petites gouttes, mais les petites gouttes finissent par faire une rivière. Bon, OK. Alors, la proposition du CCE pour l'adoption d'une charte, c'est pour plutôt appuyer la charte du plastique, qui a été adoptée par le Canada. C'est la résolution 7903-2019, considérant la charte sur les plastiques dans les océans, signée lors du sommet du G7 en 2018. Charte par laquelle les pays signataires s'engagent notamment à travailler avec l'industrie et les autres ordres de gouvernement pour recycler et réutiliser au moins 55% des emballages plastiques d'ici 2030 et récupérer 100% de tous les plastiques d'ici 2040. Considérant qu'en signant la charte sur le plastique dans les océans, les gouvernements se sont engagés à tenir compte de tous les aspects environnementaux des solutions de rechange, de sorte à réduire de façon importante les recours inutiles au plastique à usage unique. Considérant que la municipalité a déjà montré sa détermination à réduire l'utilisation des emballages de plastique en bannissant par règlement la distribution de bouteilles d'eau en plastique à usage unique dans ses édifices, dans ses installations et lors de ses événements publics, et en adoptant une résolution pour demander à la MRC de bannir les sacs de plastique des commerces sur son territoire. Considérant que la Fédération canadienne des municipalités a adressé au premier ministre du Canada une demande d'élaboration d'une stratégie nationale sur les déchets marins, tout en offrant le soutien des municipalités pour la mise en œuvre de cette stratégie, notamment en réduisant l'utilisation des emballages de plastique et en éduquant le public sur la pollution par le plastique et la pollution des océans. Pour ces motifs, je, Odette Hébert, propose d'appuyer la Fédération canadienne des municipalités dans sa demande auprès du gouvernement d'élaborer une stratégie nationale de réduction et de gestion des déchets marins et de réaliser son engagement de recyclage et de réutilisation d'au moins 55% des emballages en plastique d'ici 2030 et la récupération de 100% de tous les plastiques d'ici 2040. D'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de sensibilisation et d'éducation des citoyennes et citoyens de la municipalité sur les effets négatifs des emballages plastiques sur l'environnement et sur les meilleurs moyens de réduire leurs utilisations.
d'inviter les municipalités de la MRC à se joindre à la municipalité dans ses efforts et de réduction des emballages de plastique à usage unique, d'inviter les commerçants et les entrepreneurs de la région à appuyer cette résolution en proposant des moyens concrets et réalisables à court, moyen et long terme pour réduire, voire éliminer les emballages en plastique à usage unique dans leurs activités, de transmettre une copie de cette résolution au Premier ministre et au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques du Québec, au préfet de la MRC de Papineau, au maire des municipalités de la MRC et à la présidente de la Fédération canadienne des municipalités à l'UMQ et à la FMQ. Tout le monde d'accord? Oui, d'accord. Développement durable, mes collègues. M. David. Oui, juste quelques mots pour faire un suivi à la dernière mise à jour que j'avais fait. J'ai déposé à mes collègues le compte-rendu de la réunion du 21 janvier. Depuis ce temps-là, j'avais mentionné la dernière fois qu'on travaillait sur les conditions préalables au lotissement. Il avait été décidé de soumettre le document au CCU, ce qui a été fait. Le document a été bien reçu et il sera considéré dans les changements qu'on doit faire d'ici une année dans la réforme de notre réglementation d'urbanisme. En ce qui concerne, on a fait également déposer au Conseil des recommandations concernant les pistes de ski de fond pour essayer d'améliorer la signalisation, entre autres, voir si on ne peut pas les étendre un peu, les allonger pour qu'ils permettent que ça soit un petit peu plus demandant pour les usagers qui veulent bien faire des trajets plus longs. Donc, le document également a été bien reçu. Maintenant, il n'y a pas d'action immédiate en raison de la saison estivale. On verra à une date ultérieure ce que le Conseil décidera concernant cette recommandation-là. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Événement touristique culturel, Mme Bois. Je vais faire un petit retour vite fait sur l'activité qu'il y a eu le 16 février pour la Saint-Valentin. Il y a eu de la participation d'environ une cinquantaine de personnes. Ça a été à peu près le succès qu'on avait eu l'an passé. Les gens, c'est comme une rencontre amicale, les gens apprécient. Monsieur le maire a volé mon punch pour l'activité de demain. Il vous a tout décrit les activités qu'il y aurait, mais il a oublié une petite affaire. Il va y avoir, juste avant les feux d'artifice, un spectacle de jonglerie de feu. Donc, ça va être cute. Un petit peu de recommencer, hein? J'ai vu 2 fois qu'une fois. Bien, l'activité des traîneaux à chiens gratuitement, ça peut intéresser sûrement les petits-enfants comme les grands-enfants. On va avoir les glous géants. Oui, c'est vrai. Il va y avoir un parcours, le parcours du bûcheron. Ça va être des épreuves. Il va y avoir des équipes. Puis les équipes vont s'affronter. Puis ça va être cute. Donc, après ça, on a la proposition de Duhamel pour l'organisation de la fête de la Saint-Jean, la résolution 80-03-2019, considérant que la municipalité de Duhamel propose un programme commun pour la fête de la Saint-Jean, puisque nous, on n'avait pas prévu au comité des loisirs cette année de s'embarquer dans l'organisation d'une activité de la Saint-Jean, parce que l'an passé, ça n'avait pas levé. C'est parce que chaque municipalité font chacun de leur côté des activités, puis là, les gens sont éparpillés partout. Donc, considérant que le Conseil est d'avis que cette proposition est intéressante et que le dossier sera piloté par Duhamel, donc Duhamel va s'occuper de tout, je propose que le Conseil accepte de collaborer avec la municipalité de Duhamel pour l'organisation d'une activité commune pour souligner la fête de la Saint-Jean en 2019. Que la municipalité de Duhamel peut, au nom des 2 municipalités, présenter des demandes de subvention pour la tenue des activités proposées. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. Il y en a un qui s'occupe de tout, même ce qui se passe ici. C'est une question? Oui, on va collaborer. Avez-vous une question, Mme Weber? C'est pour éclaircir un point. OK. Demande commune avec Duhamel des fonds culturels, la résolution 81-03-2019, considérant que Mme Martine Caron, coordonnatrice en loisirs, culture et tourisme à la municipalité de Duhamel, a présenté une ébauche de projet que nous pourrions réaliser de façon conjointe.
considérant que ce projet est admissible à une demande d'aide financière au Fonds culturel de la MRC de Papineau. En conséquence, Annick Bois propose que le Conseil informe la municipalité de Duhamel qu'elle est intéressée par le projet présenté par Mme Martine Caron et accepte qu'une demande comme soit présentée au Fonds culture de la MRC de Papineau. Tout le monde d'accord avec ça aussi? La résolution 8203-2019 pour la présentation de demande au programme Plaisir Actif Jeux de pétanque. Considérant que le programme Plaisir Actif est maintenant ouvert et qu'il y a lieu de profiter de cette occasion pour poursuivre nos démarches pour l'aménagement du parc au 915 chemin Tour du Lac, où est-ce qu'il y a le mini-pot. En conséquence, Annick Bois propose que le Conseil autorise la directrice générale à présenter un projet pour l'aménagement de jeux de pétanque y incluant des aménagements nécessaires pour mettre en valeur les jeux au programme Plaisir Actif. Tout le monde d'accord dessus? D'accord. Oui. Madame Bois, parlez-moi donc de ce que vous avez suggéré pour le nom au parc. En fait, c'est qu'on se demandait si on devait nommer le parc, donner un nom au parc, le nouveau parc qu'on est en train d'aménager tranquillement. J'ai proposé à mes collègues qu'on lance un concours aux citoyens pour trouver un nom pour le parc. Donc, ça serait une contribution de tout le monde. Okay. Fait que ça va suivre là, dans les prochaines. Finalement, on va lancer le concours. Politique des aînés. Monsieur David. Présentation d'une demande de subvention au programme d'infrastructure Municipalité Amis des aînés. C'est la résolution 83-03-2019. Considérant que la municipalité de Lac-Simon a adapté une politique des aînés, de même qu'un plan d'action visant à répondre aux besoins exprimés par le comité, considérant que son plan d'action fixe l'objectif de favoriser les activités physiques et de créer des lieux de rencontre dans les installations municipales, considérant que en 2018, le Conseil a acquis un terrain qui, il y a 20 ans, permettait la pratique de plusieurs sports, considérant que des investissements sont prévus au budget pour remettre en état ces installations et même d'ajouter d'autres équipements, considérant que ces installations sont susceptibles de répondre aux besoins des aînés et que le programme Primada permettrait de bonifier l'offre aux aînés. En conséquence, Jean-François David, propose que le Conseil autorise la Direction générale à présenter un projet pour l'aménagement d'un bloc sanitaire y incluant les services requis pour le mettre en service, à savoir l'eau et le système sanitaire. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. Oui. Divers. Madame Bois. La résolution 84-03-2019, opposition au registre des armes à feu du Québec, considérant que l'ex-premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, a forcé en juin 2016, la création du registre, le SIAF, Service d'immatriculation des armes à feu du Québec, en n'autorisant pas le vote libre de ses députés, considérant que la loi sur l'immatriculation des armes à feu sans restriction du Québec est entrée en vigueur le 29 janvier 2018 en précisant que les armes à feu doivent être inscrites au registre au plus tard à la fin janvier 2019, considérant l'implantation de ce registre, 17 millions pour la mise en place et 5 millions annuellement pour l'exploitation, n'apporte aucune mesure de sécurité concrète pour combattre l'importation, la fabrication et la possession d'armes illégales, considérant que le SIAF tend à démoniser les armes à feu et les propriétaires honnêtes possédant les permis fédéraux requis, mais laisse complètement de côté les criminels se procurant des armes sur le marché noir, considérant qu'en date du 20 décembre 2018, soit un mois avant la date butoir, 82% des armes québécoises, donc 1,6 million d'armes, ne sont toujours pas inscrites au registre, considérant que le projet SIAF risque de connaître le même sort que le registre canadien des armes à feu, qui est passé de 2 millions à 2 milliards, vu les faibles résultats jusqu'à maintenant, considérant que l'abandon du registre libérerait des sommes importantes qui pourraient être beaucoup mieux utilisées en santé mentale, par exemple,
En conséquence, je, Annick Bois, propose que la municipalité de Lac-Simon invite les autres municipalités québécoises à demander aux députés, à la ministre de la Sécurité publique du Québec et au premier ministre de faire marche arrière en ce qui concerne la loi sur l'immatriculation des armes à feu sans restriction, que le Conseil exprime sa solidarité avec les chasseurs, les tireurs sportifs, les collectionneurs et les citoyens qui jugent ce registre intrusif et inefficace, que le Conseil demande au gouvernement du Québec de soutenir concrètement les initiatives contre l'importation, la fabrication et la possession d'armes illégales, que le Conseil propose au gouvernement du Québec de mettre en place des programmes nécessaires d'information et d'éducation afin d'enrayer la stigmatisation des armes à feu et la démonisation de leurs propriétaires, qu'une copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, à la ministre de la Sécurité publique du Québec, à la MRC de Papineau et à toutes ses municipalités. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. Oui. D'accord. Moi, je peux... Porte-le-doigt. C'est un pays libre. C'est un pays libre. Alors, je respecte la position de mes collègues, mais je vais voter contre. En fait, je sais bien que c'est un débat qui est assez houleux. Il y a des pour, il y a des contre. Oui, je sais que c'est un débat qui est assez houleux. Il y a des pour et des contre. Moi, personnellement, je suis mal à l'aise que les municipalités se manifestent si tard dans le processus, compte tenu que cette loi-là a été adoptée en 2016. Bien qu'elle rentre en vigueur en 2018. Donc, pendant 2 ans, il n'y a aucune des municipalités qui s'est démenée là, pour faire quoi que ce soit par rapport à cette loi-là. Donc, c'est surtout sur le fait que je vois mal pourquoi qu'une municipalité, c'est pas quelque chose qui relève de notre... Qui relève de notre prise de décision, là, de notre pouvoir décisionnel. C'est quelque chose qui se passe à des paliers plus hauts. Donc, et compte tenu qu'on se manifeste si tard dans le dossier, moi, c'est surtout ça là, qui me rend mal à l'aise. Et d'autant plus que récemment, avec le nouveau gouvernement en place, la ministre Guilbeault, qui est responsable du dossier, a éliminé plusieurs des irritants qu'il y avait dans le registre des armes à feu, a facilité aussi l'enregistrement des armes, ce qui a été bien accueilli par l'Association des chasseurs, et que le registre en soi est soutenu par les instances policières, puis aussi par l'Institut national de la santé publique. Donc, pour ces raisons, puis je veux me faire comme je sais que ça va passer pareil, parce que c'est adopté à la majorité. Oui, c'est ça. Alors, compte tenu que c'est adopté pareil, je veux me faire le porte-voix. Je veux au moins qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur du Conseil qui se fasse le porte-voix des gens qui sont pour l'inscription des armes à feu au registre. Bon, est-ce que tu d'autres gens qui se joignent, Mme Craig? Oui, je voudrais ajouter ma voix à celle de Mme Craig pour à peu près les mêmes raisons, et je l'avais exprimé en plénière à mes collègues. Moi, j'aurais espéré que le Conseil soit neutre dans cette question-là. Il s'agit d'une loi qui a été passée en toute légitimité, après des consultations publiques. C'était voté par un gouvernement qui est supérieur. Et moi, j'aurais voulu qu'on respecte ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des modifications qui pourraient être apportées. Si la résolution avait mentionné un effort pour modifier le registre, des choses comme ça. Et puis, je suis un chasseur moi-même. La réglementation provinciale ne fait pas totalement mon affaire, mais on doit respecter les lois qui ont été passées en toute démocratie. Et la municipalité, d'après moi, ne devrait pas prendre position pour ou contre pour diviser la population. C'est tout. Monsieur, veux-tu s'exprimer? Oui, je voulais m'exprimer parce que une municipalité, c'est quand même une entité juridique. À même titre, comme exemple, ce soir, on a annulé un règlement qui était déposé au mois de décembre à l'écoute des citoyens. Je fais un parallèle pour nous autres aussi comme municipalité, qu'on peut faire aussi une demande vis-à-vis le gouvernement et faire pression, faire des changements. C'est dans cette optique-là que je propose. Contre ou êtes pour? Moi, je suis pour. Moi, je suis pour. Moi, je suis pour. Oui, c'est adopté à la majorité. Bon, ben 4-2. Ça reflète la démocratie et la diversité du débat entourant les armes à feu. Je vais une minute par la porte, monsieur.
On a une belle diversité. Oui, demain, je veux juste rappeler là, pour l'activité de feu d'artifice, cette année, on a un nouveau site. Ça va se dérouler au garage municipal au 105 chemin du Parc. Puis, il va y avoir des stationnements et ils vont identifier les stationnements. Il va y avoir, on a prévu des stationnements à l'auberge, au service récréatif Saint-Onge. Et aussi, on a aménagé un grand stationnement là, à côté de la caserne des incendies. Donc, OK. Période de questions. Avant, je vais vous dire pour demain. Combien d'années elle l'a dit? Je vais répéter, Annie. Demain, je vais vous dire qu'on a eu la confirmation aujourd'hui que M. Lacombe, qui est le ministre de la Famille, mais surtout notre député, Tim Papineau, va être présent avec sa famille à partir de 6h30. OK. Assurez-vous qu'ils prennent la 321 en s'en Oui, oui, il va la 321. Puis après ça, il va travailler pour nous autres, ça, 321. Mais il a confirmé sa présence aujourd'hui, qui était pour être présent demain, à l'événement, avec sa famille. Pour le stationnement, vous savez qu'on a l'auberge, on a sur Saint-Onge, on a le chemin du Parc, et aussi, le chemin du Parc va être fermé un bout, hein? Quel bout qui est fermé? Il ne faut pas que les gens aillent se stationner parce qu'ils n'ont pas le droit de stationner. On souhaite le fermer pour éviter qu'ils stationnent sur le côté alors qu'il va y avoir le feu d'artifice. Ça veut dire la 321 en s'en venant jusqu'à l'éco-centre, même dépasser l'éco-centtre. On va mettre des barrières. Ils peuvent stationner là. Oui. Mais du tour du lac, aller du pas de stationnement là. OK. Fait qu'on l'a dit 2 fois. Pendant qu'on parlait, M. Boisvenu m'avait demandé si vous pouvez poser une question. On pose des questions à la fin, parce que sans ça, si on arrête à tout bout de champ dans le procédure, c'est plus long, ça finit plus. Fait que, posez M. Boisvenu, si vous voulez poser des questions, posez-le. Oui. Je veux juste essayer de bien comprendre. Dans votre projet de résolution de règlement RCI 01-2019, que vous appelez le relatif au contrôle intérimaire touchant les résidences de tourisme. J'essaie de comprendre l'article 4, et surtout le fait que... Quelle page, vous pouvez nous donner le nom de la page? Vous ne l'avez pas, vous, là? Non. Oui, c'est la page 3. Article numéro 4. C'est quel article? Attendez, je ne vois pas les mêmes pages. C'est pas les mêmes pages comme ça? OK. Quel numéro d'article, tu m'as demandé? L'article, dans le 2e paragraphe, dit que demande sur... Excusez-moi, monsieur. Quel numéro? La page 55. Merci beaucoup. Vous avez vu plus de pages que nous. Parce qu'on va avoir les mêmes choses que vous. Oui. Allez. C'est beau. Donc, j'essaie de comprendre cet article-là, puis essayer de voir dans ma requête à moi si ça s'applique. De même, ça serait déclaré non conforme toute demande adressée à la municipalité par la Corporation d'industrie du tourisme. Est-ce que c'est une demande qui est adressée par l'industrie du tourisme à partir d'aujourd'hui? Et donc, ça ne s'appliquerait pas à moi parce que ma demande est déjà faite d'avance. Justement, j'en ai parlé avec monsieur... Attendez. Moi, je pense que dans le cas de M. Boisvenu, il n'a pas pris de permis et je pense que le directeur de l'urbanisme vous a clairement indiqué les risques. Donc, à partir d'aujourd'hui... il ne m'a pas indiqué ça. Il m'a dit qu'il y avait un règlement qui s'en venait qui pourrait faire en sorte que ça mettrait des bâtons dans les roues. Exact. Et moi, j'ai lu le courriel. Mais sans me dire que c'était aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, mon but, c'était de venir pour poser des questions sur un autre règlement qui a été adopté qui fait en sorte que... Ce que je peux vous dire avec le règlement de contrôle intérimaire, ce que j'ai précisé tantôt, c'est en vigueur immédiatement. Donc, toutes les demandes concernant des résidences pour touristes, je l'ai. Mais il a fait sa demande à Québec avant? Non, il ne l'a pas fait à la municipalité. C'est à la municipalité. La demande a été faite à Québec. Québec a envoyé la demande à la municipalité. Maintenant, moi, je dois répondre à la municipalité si oui ou non je demande le permis. Vous devez d'abord procéder en faisant une demande à la municipalité. Ce que le directeur vous a expliqué. Vous appellerez à Québec parce qu'eux, ils m'ont dit que je dois faire la demande à Québec avant de la faire à la municipalité. On va vérifier, M. Boisvenu, mais moi, je pense que
Monsieur Vachon m'a mis en copie, puis moi, le courriel que j'ai lu, c'est qu'il vous dit aujourd'hui, c'est important. Il n'a pas dit aujourd'hui, il a dit dans l'avenir, il y a la municipalité s'apprête à vérifier. Écoutez, vous viendrez à l'hôtel de ville. Ce que je veux dire, la semaine prochaine, demander, par exemple, vérifier ça avec nous autres. En deuxième question. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous refusez de façon systématique toute demande. Oui. Je ne peux pas ouvrir une auberge, je ne peux pas ouvrir un gîte touristique, je ne peux pas ouvrir ou de mettre mon chalet sur Airbnb. Il n'y a plus rien au niveau du tourisme qui se fait au Lac-Simon? C'est pas qu'il n'y a plus rien qui se fait. Là, il y avait déjà 17 zones actuellement avec l'ancien règlement qu'on a voulu faire, qu'on a modifié. Actuellement, on veut faire une pause de réflexion qui va nous donner, de toute façon, on est en réforme quinquennale. Et là, on a repositionné aussi les orientations et à décider où on va s'en aller. Et il y a suffisamment là, de problématiques, on va appeler ça de même. Là. Et le conseil s'est décidé de se donner une pause pour voir et analyser dans le respect de la majorité des citoyens. C'est sûr que c'est pas 100%, mais on va faire notre travail. Puis c'est pour ça qu'on a mis le pied sur le break. Là. Puis de consulter aussi. De consulter la population. Donc les démarches que moi j'ai entreprises et que d'autres personnes ont entreprises, parce qu'au mois de décembre, je reçois une lettre de municipalité qui me dit « Veuillez vous conformer avec la CITQ si vous voulez continuer à opérer. » Et là, au mois de février, au mois de mars aujourd'hui, on me dit que non, toutes les démarches que vous avez entreprises sont vaines. Je vous ai dit, venez voir, parce que vous m'avez dit que vous avez fait des démarches avant. J'aimerais que vous rencontriez Mme Blais avec M. Jérémy Vachon pour votre cas. Vous dites que vous avez eu quelque chose à Québec. Venez nous rencontrer et on regardera ça avec vous. Parce que je ne veux pas parler de choses... Moi, je n'ai rien reçu de Québec. C'est la municipalité qui l'a reçu en mon nom. Bien, c'est ça. Venez vérifier. Mais je ne l'ai pas, le document. Vous l'avez à quoi passer. Bien, venez voir M. Vachon, mercredi. Madame Blais va être ici mercredi. Moi, je travaille, mon monsieur. Ah. Parfois, là, ça arrive que je travaille, mais je vais essayer de me libérer. Avec M. Vachon. J'ai des jours sur semaine. Ben, vous pouvez l'appeler. Non, mais le téléphone aussi, ça fonctionne. Oui, par téléphone. Appelle-le. OK? C'est un peu quelque chose qu'on peut dire la soir. C'est bien. Oui, vous avez, madame, nommez-vous même si on vous connaît, madame. Vous connaissez? Puis approchez-vous parce qu'on est dur d'oreille. Honorina, je voulais savoir si, donc, il n'y a pas de demande de dérogation qui peut être faite. C'est le même cas que monsieur, là, pour la location de chalet. En ce moment, il n'y a pas de demande de dérogation qui peut être acceptée. Premièrement, ce n'est pas une demande de dérogation, c'est une demande de permis. OK? Et effectivement, comme on a expliqué aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tout est gelé jusqu'à temps que le conseil prenne une orientation. C'est quoi les dates, les délais? Est-ce qu'on sait aujourd'hui? Le conseil a jusqu'au mois de février 2020 pour prendre une décision. Maximum. Ça peut être plus vite, là. C'est un maximum février. Mais la volonté, c'est de faire beaucoup de faire de la consultation cet été aussi. Oui, faire des consultations publiques. Pour entendre les aboutissants, les tenants de pour et les contre. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Ben, Chantal n'a peut-être pas fini les tenants et les aboutissants. Mais votre nom, c'est quoi? Éric-Antoine, M. Descoeurs. Moi, ma question s'adressait à M. Ladouceur. Quand vous en avez fait la lecture tantôt où on dit est suspendu l'émission, là, je comprends que ça va être jusqu'au mois de février, peut-être avant, on va revenir. Mais pourquoi les consultations publiques n'ont pas été faites au préalable avant d'adopter ce règlement-là ce soir? Pourquoi la population n'a pas été consultée? Parce qu'il y a de l'argent à faire avec ça quand même. La municipalité se prive de demande de permis. Il y a des montants qui ne sont pas négligeables, selon moi. Là. Puis là, on se ramasse avec un règlement qui est adopté, puis on fait avec. Mais il y a des riverains qui font de la... M. Boisvenu, peut-être pas de façon commerciale, mais tu sais, je veux dire, c'est considérable. Pareil, c'est le week-end que je ne vois pas. Ben, c'est ça. Sur le mois. Je me demande pourquoi la population n'a pas été consultée avant. Parce que on le fait pour l'hôtel de ville, mais maintenant, pour quelque chose d'aussi important,
Vous allez être consulté dans la fonte. La décision qui s'est prise, c'est pour... On a beaucoup de problèmes là, qui ont survenu là, depuis 1 an. Et là, on veut le faire dans une façon où il faut respecter aussi les gens. C'est beau faire de l'argent, puis la municipalité ne cherche pas non plus à empêcher certains développements, mais il faut respecter aussi les gens qui sont ici. Parce qu'il y en a certains là, que je ne suis pas sûr qu'ils aiment bien le party à toute fin de semaine. Là. Mais là, la façon que c'était fait, l'ancien règlement, c'était toute la municipalité. Là, on va sortir des zones, tout ce qu'il y en a, mais je pense que si les citoyens en veulent la grandeur, pas de trouble, mais j'en doute. Mais là, on va en permettre pareil. Là. Donc, pour cet été, on dit que... Oui. Mais c'est fermé. Tout dépend de la vitesse qu'on va aller de notre chose. Là, on a engagé une firme ce soir. Là. On a engagé une firme qui va nous encadrer dans nos... Fermez vos micros. Les deux en même temps, ça marche pas. Mais il ne faut pas vous attendre à ce que ce soit fait cet été. Là. Ça va être proche du mois de février l'année prochaine. Parce que c'est un gros travail. Toute la refonte, c'est inclus dans cette démarche-là. Puis le fait de l'avoir gelé, monsieur, c'est pour nous donner le temps de pouvoir réfléchir. Parce que sinon, on se fait tout le temps pousser dans le dos, puis on ne prend pas des bonnes décisions comme ça dans ce temps-là. D'accord. Mais maintenant, pas pour vous lancer, Mme Blais, mais étant donné que c'est un règlement, une dérogation pourrait être demandée pour un permis quand même. Une dérogation ne peut pas être faite pour un usage. Pas sur l'usage. Mais une dérogation mineure, oui. Non, pas pour un usage. Pas pour l'usage. Une dérogation mineure continue, oui. Oui, mais pas pour l'usage. Tu ne peux pas faire une dérogation mineure sur un usage. Donc, non. Bon, parce que j'avais compris que Jérémy m'avait dit au téléphone par ça. Moi non plus. Il vous a dit qu'une dérogation est... Non, c'est impossible. Ben, c'est ce que j'ai compris. Mais, excusez-moi, mais je vous dis, c'est pas une décision de la municipalité, c'est écrit dans la loi. Donc, la loi ne permet pas à une municipalité d'utiliser un règlement de dérogation mineure pour un usage et excusez-moi, mais je serais très surprise que notre directeur ait dit le contraire. On le sait. Tout le monde sait ça. Mais Madame mélange peut-être le premier... Madame mélange peut-être le premier projet de règlement qu'on avait déposé, qui était un usage conditionnel, qui ressemble à un règlement de dérogation mineure. J'avais parlé dans le fond ça dépend. En décembre. Ah, ben c'est ça. C'est ça. C'est ce qui explique. C'est là que les gens se sont exprimer leurs inquiétudes, puis leur conseil est choisi. Puis c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, comme vous, font de l'hébergement puis qui veulent continuer à en faire, mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont contre parce que ça apporte beaucoup de nuisances. Donc, la nécessité de prendre un recul par rapport à tout ça, puis d'entendre tout le monde, puis de voir ce qui se fait ailleurs aussi, là, puis de pouvoir prendre un pas derrière pour regarder puis de voir c'est quoi la meilleure solution, comment on peut mieux encadrer cette activité-là, faire en sorte, je pense que c'est la volonté du conseil, qu'elle puisse se faire sur le territoire, mais qu'elle se fasse d'une façon encadrée, qui va respecter l'ensemble des citoyens. Donc, autant ceux qui vont vouloir en faire que ceux qui Et on a engagé une firme justement pour ça, pour nous faire aider dans la réflexion, fait que ça va être fait. On a engagé ce soir, on a passé un règlement pour l'engager. D'autres questions? Oui, monsieur. C'est Neil Hutton, je suis dans la même baie que monsieur Antoine Baie-Lafontaine. Je veux faire un commentaire. Je n'ai pas de fusil moi-même. Okay? Mais j'ai entendu des statistiques la semaine passée. Toutes les armes ramassées par les polices en Ontario, 98% sont illégales. 98%. C'est sûr. Nous autres, on a envoyé le pot aux États. Et les États ont envoyé des fusils ici. Aussi, les Américains qui manufacturent les armes à feu vendent tout ça illégalement à Honduras. Les gens de Honduras font des menaces contre les publics et les publics veulent sortir Honduras pour aller aux États-Unis. C'est juste ce que je veux dire. Oui, Mme Anton. Oui. Baie-Lafontaine. 11-14 chemin Tour du Lac. Au niveau de... Je veux juste savoir un petit peu d'informations sur l'atelier urbain, la compagnie que vous avez engagée pour vous aider au niveau de plan quinquennal.
veux juste savoir si c'est un groupe qui sont pas loin d'ici, ou est-ce qu'ils viennent de Québec, ou Lac-Saint-Jean, Ils sont ou à Laval, voilà. je pense. Ils sont, Tu me donnais 2 minutes, je vais peut-être la retrouver. ils sont dans le bout de Montréal. OK. Puis ce que ça fait, c'est facilitant parce que notre directeur a déjà une démarche avec l'Ordre des urbanistes, c'est déjà parrainé. Donc, il y a des rencontres qui sont prévues ici, alors que lui se déplace et a déjà à se déplacer dans cette région-là. OK, parfait. Parce que la dernière fois, excusez-moi, que nous avons fait ce dossier-là, j'ai été présent et nous avons engagé une compagnie de Québec, puis ça coûtait très cher au niveau de le déménagement pour justement les sessions avec la population. Ils sont à Montréal et c'est prévu 3 rencontres publiques. OK, parfait. Ils sont sur la rue Saint-Hubert à Montréal. C'est là? Non, ça s'en vient, là, je viens de le trouver. Ils sont sur la rue Saint-Hubert Ouais. à Montréal. Montréal. Google, t'as plus vite. Oui, M. Blais. Vous n'avez pareil, M. Blais? Mario Blais. C'est sur le registre des armes à feu. Je félicite Mme Craig et M. David au point. La loi de l'immatriculation des armes à feu, c'est une loi qui est passée. Ça ne changera pas. Je veux savoir s'il y avait eu une consultation publique pour vous prononcer contre ça. Et je veux savoir aussi si c'était une opinion personnelle. Je suis déçu, là. Je suis vraiment déçu de votre point. Je voulais aussi dire, sur le Code criminel du Canada, là, toute personne qui conseille, qui incite, qui encourage un autre à ne pas obéir à une loi est passible d'emprisonnement. Merci. Merci beaucoup de votre opinion. Vous voulez répondre à ça, Mme Bois? Ben, en fait, le but, c'est pas... Tu n'as pas à répondre à ça. Ben, on ne s'oppose pas à la loi, c'est pas ça qu'on dit, puis on n'encourage pas les gens à ne pas inscrire, c'est qu'on appuie. Vous aviez dû faire une résolution pour inciter le monde à inscrire leur âme, enregistrer leur âme. Pas pour faire... pour désobéir à la loi, là. Non, c'est pas ça du tout. Oui, c'est ça que vous faites. Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça du tout. Puis au contraire, moi j'encourage les gens à inscrire leurs armes à feu parce que s'ils le font pas, ils vont enfreindre la loi là. La raison pour laquelle on a embarqué dans ce... En tout cas, c'est moi qui ai amené En 2016, pendant une année, il y a eu des assemblées, des consultations qui ont été faites. Là, si vous revenez un an après, un coup que la loi est passée, pour mettre compte, vous n'aviez pas à vous prononcer là-dessus. Vous n'avez pas été élu pour vous prononcer là-dessus. Ben, on est un palier de gouvernement. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que tout ce qui concerne les armes à feu, c'est de juridiction fédérale. On peut ignorer la loi. Non, on n'ignore n'ignore pas la loi. Et tout ce qui concerne les armes à feu est de juridiction fédérale et le provincial n'a pas à s'immiscer dans les lois fédérales. Et c'est ça le but d'être contre le registre des armes à feu. Et il y a du développement dans le dossier. C'est présentement devant la Cour d'appel du Québec. Et il y a 3 juges qui sont présentement à délibérer sur la cause. Puis la décision des juges va être rendue dans quelques mois parce que, excusez-moi, c'est un dossier complexe. Et on va en savoir plus là, à la suite de la décision de ces juges-là sur le registre des armes à feu. Est-ce qu'il y a une consultation publique? C'est oui ou non? Monsieur Blais, oui. Quelque part. Est-ce qu'il y a eu une consultation publique? Il n'y a pas eu de consultation publique, donc, Monsieur Blais. Blais. Idées personnelles. Ce sont nos idées, c'est du mieux qu'on peut... au meilleur de notre connaissance, on a été des élus. La consultation publique, on pourrait dire qu'elle a été faite là. On a été élus, M. Blais. On ne fait pas des consultations à chaque fois qu'on prend une décision. Là, on a agi du mieux qu'on pouvait avec nos connaissances qu'on a. Et contrairement, là, je vous le dis vraiment, si vous lisez la résolution, je ne sais pas si vous l'avez dans vos choses, nulle part dans cette résolution-là, on dit de ne pas enregistrer les armes à feu et on n'encourage pas les gens à le faire non plus. On demande au gouvernement de reculer. C'est ça qu'on fait. On demande Monsieur, écoutez-moi parler, là. On demande au gouvernement de reculer
pour protéger nos fonds publics, pour les utiliser de façon plus intelligente. C'est ça qu'on fait. Il y a eu des consultations, ça a duré 1 an. La loi, elle est passée. D'autres questions pour les membres de la salle? Merci beaucoup de votre présence. Et demain, c'est les feux d'artifice. Pour fermer l'Assemblée. Qui levée de l'Assemblée, madame? Moi, le Québec propose la levée de l'Assemblée à quoi, 9h40? 50. 50. 9h50.